Salut les loutres. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une vidéo comme celle-ci. Alors, on va en fait prendre plusieurs théories d'un sujet et les rassembler pour pouvoir vous faire un condensé des meilleures que j'ai trouvé les plus pertinentes. Là notamment, nous allons commencer avec le monde Pokémon. Ah, cette série mythique, ces jeux incroyables qui ont bercé notre enfance. Même si maintenant, c'est plus ou moins... Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, tenez-vous prêts, parce que là, ça va envoyer du lourd. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti les loutres, let's go! Le monde de Pokémon est apparu suite à une guerre nucléaire, en tout cas dans cette théorie. On se réveille alors dans un univers après la guerre. D'après cette théorie, les humains, devant la destruction de la planète, ont d'un commun d'accord décidé de remplacer les guerres par des matchs sportifs amicaux. Les Pokémon seraient donc des animaux de ce monde mutés par la guerre nucléaire, tels qu'ils sont découverts par les humains survivant à cette catastrophe. Beaucoup d'arguments vont dans la faveur de cette théorie, notamment les hommes adultes. Le nombre d'hommes adultes est limité. Nous croisons des adolescents, des vieillards, mais très peu d'adultes. L'un d'entre eux, notamment le Major Bob, parle d'une guerre. Le héros de ce jeu est orphelin de son père. Son rival vit avec sa sœur sans leurs parents. Le manque de main d'œuvre fait que les chercheurs envoient des enfants rassembler des informations dont ils ont besoin pour leur travail. Il y a très peu d'écoles, beaucoup d'hôpitaux, notamment centre Pokémon, et la technologie disponible pour le transport est très limitée. Un autre argument, la mauvaise communication entre les régions. Des systèmes de communication sont mis en place entre les régions. Or, une société à son apogée, en tout cas avec le niveau actuel de technologie disponible dans le monde Pokémon, il est surprenant de découvrir que les régions entre elles ne sont pas connectées et que les habitants d'une région ignorent totalement l'existence des Pokémon d'une région voisine. Une telle absence de communication et d'échange d'informations ne peut s'expliquer bien sûr que par la coupure générale du réseau durant la guerre. Par exemple, l'ignorance de la nature des régions voisines ne peut s'expliquer alors que par l'apparition récente d'une région à une autre, ou juste après la coupure des communications. Ou alors... Le monde Pokémon est très ancien. Les Pokémon auraient dépassé le niveau des animaux et les auraient dominés au tout début de l'apparition de la vie. Malgré tout, les animaux sont toujours présents dans ce monde sous forme d'expression du genre un poisson dans l'eau. Les animaux existent toujours, mais leur rôle est devenu dans l'univers Pokémon juste à servir de la bouffe. Et oui, le chien, le chat, tout y passe. Des arguments allant pour cette théorie. La présence de Pokémon légendaires dans les gravures rustiques. De nombreuses ruines existent, créées avec un niveau de technologie bien moins avancé que celui des bombes atomiques. Ces ruines sont décorées par des œuvres d'art. Sculptures, gravures, peintures de puissants Pokémon. D'après la datation de ces ruines, nous pouvons en déduire que s'il y avait une guerre nucléaire globale, elle aurait eu lieu il y a 2 milliers d'années environ avant notre ère. L'humanité donc aurait redécouvert la technologie, ou plutôt l'humanité aurait donc redéveloppé sa technologie à partir de rien. Un autre argument, la vitesse du mécanisme de l'évolution. Ah oui, ça on se pose la question ça quand même. Il faut des milliers d'années pour une génération pour créer une nouvelle espèce. Mais pour passer d'une souris à un rat, il ne faut qu'un agent mutagène et quelques dizaines d'années. L'agent mutagène ne fera qu'accélérer l'apparition de lésions de l'ADN et la plupart d'entre elles ne sont que des effets handicapants voire mortels. S'il y avait eu vraiment une guerre nucléaire causant de la mutation des animaux en Pokémon, elle se serait déroulée des milliers de générations auparavant et pas juste avant. Un autre argument, la présence de Pokémon préhistoriques. Ce monde ne contenant que des Pokémon préhistoriques, nous pourrions croire que les humains du monde Pokémon, en complétant les séquences ADN manquantes avec de l'ADN de métamorphes, mais le monde de Pokémon présente des fossiles de Pokémon préhistoriques, apparus bien avant l'homme, donc bien avant l'arme nucléaire. Ou alors... si en réalité tout ce monde n'aurait été construit dans l'inconscient de Sacha. En effet, dans toutes les saisons, Sacha ne grandit jamais. Il conserve toujours son innocence. Les multiples créatures du monde de Sacha seraient en fait la représentation d'une émotion, un problème que ce dernier qui cherche à attraper, à les enfermer dans une Pokéball comme un remède.
Des exemples, Pikachu représente l'amitié, l'humanité de Sacha. C'est pourquoi il ne voudra jamais renvoyer Pikachu dans un Pokéball et que Pikachu ne veut pas rentrer dans un Pokéball. Ce qui reviendrait à enfermer son côté humain. Regardez par exemple, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, il représente les pulsions de Sacha. Dans son rêve, il ne grandit pas, ça se voit. Mais dans le monde réel, son corps se développe, évolue et atteint la puberté, bien qu'il reste immobile dans son lit d'hôpital. Par ailleurs, Sacha ne semble-t-il pas s'habituer peu à peu aux décharges électriques de Pikachu, qu'elles soient volontaires ou pas? Selon cette théorie, les éclairs sont des électrochocs que Sacha reçoit dans la vraie vie par les médecins dans le but de le réanimer. De plus, si l'on considère que les éclairs de Pikachu sont les éclairs d'un défibrillateur dans la vraie vie, qu'en est-il de la Team Rocket et de son chef iconique Giovanni, qui veut toujours capturer Pikachu de Sacha? Pourquoi vous vous dites et pourquoi juste Pikachu? Peut-être parce qu'il est cheaté, carrément cheaté. C'est pour ça qu'il veut le capturer. Ce Pikachu est l'espoir, la porte de sortie de Sacha pour le ramener à la réalité. Donc, si la Team Rocket l'attrape, c'est la fin de Sacha. Ou alors... tout simplement. Ah bah oui. Faut pas chercher plus loin. On essaie de donner un sens à un jeu qui est là juste pour nous divertir, tout simplement. Le monde Pokémon est vide, voilà, il n'y a pas de choses derrière. On cherche à raconter quelque chose à Game Freak, à Nintendo, qui ont juste fait un jeu pour faire de chiffres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé chercher les théories, me rassembler. Je vous mettrai les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Sur ce, ciao les loutres.